Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Merci aussi de vous tenir au courant. L'Abitibi-Témiscamingue. Tout d'abord, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs publie son premier rapport d'inventaire de la population de caribous forestiers des Tours. Un inventaire réalisé sur plus de 33 000 km² au nord-ouest de l'Abitibi-Témiscamingue, sur les terres de Picogan. Le rapport hiver 2022 dresse un portrait de la population estimée de 83 individus, une diminution de 150 caribous si on compare avec le rapport Pareil-Jourdain publié en 2002. Tout près du trois quarts des établissements scolaires dans la région ont besoin d'importants travaux. RNC Nouvelles a obtenu des codes de vétusté des bâtiments appartenant à l'un ou l'autre des 5 centres scolaires de la région. André Audet, les détails. Un peu plus de 80 établissements scolaires de la région sur plus d'une centaine ont une cote de vétusté de D ou E, soit les pires notes. Leur réfection nécessite donc des investissements importants comme pour le changement de fenêtre, de l'enveloppe extérieure ou encore le remplacement du système de chauffage. C'est au centre de services scolaires à Ricana où le déficit d'entretien est le plus important, donc où il y a le plus de travaux à faire. Par exemple, à l'école Notre-Dame de Fatima-Lamos, il y aurait pour un peu plus de 1,7 million de travaux à faire. Quant à lui, le centre de services scolaires de l'Or et des Bois a le déficit d'entretien le moins important dans la région. Il faut faire vraiment attention avec l'interprétation de ça, parce que c'est vraiment la valeur des travaux à réaliser sur le bâtiment. Ça ne veut pas dire que le bâtiment est en décrépitude ou peu importe, ou qu'il est insalubre ou qu'il est non sécuritaire. C'est absolument pas le cas. Si on fait des travaux, exemple, de remplacement d'un parement de briques ou de remplacement des systèmes mécaniques au niveau de la chaufferie, c'est des travaux qui coûtent quand même très cher. Donc ça va influencer beaucoup la cote de vétusté. On a eu l'heureuse nouvelle au printemps dernier, 2023, d'obtenir la cote générale d'un C. On était comparativement à l'an dernier à un D. On voit que les efforts qui sont mis pour l'entretien ont apparu dans les résultats. Les centres de services scolaires affirment n'avoir jamais eu autant d'argent du gouvernement pour la réfection de leurs écoles et sont donc en mode rattrapage, ce qui permet de ne plus se limiter à des travaux de réparation et d'aller de l'avant avec la réfection des bâtiments. Il y a peut-être plus de 5 ans, on avait 2,5, 3 millions par année pour notre centre de services scolaires en investissement pour les bâtiments. L'enveloppe a beaucoup augmenté. On est passé de 2 à 3 à 4 à 5 à 6 à 8 à 10. Je dirais que l'époque où on s'attaquait à des petits travaux dans les écoles pendant les 6-7 semaines de l'été est révolue. Maintenant, on est dans des projets qui durent l'année au complet. Il y a eu des investissements de fait quand même pendant plusieurs années. Là, dernièrement, on a quand même des très bonnes enveloppes là, pour nous aider justement à réaliser nos travaux et à combler ce déficit-là, mais on en a quand même pour plusieurs années. Là. Les centres de services scolaires poursuivront différents travaux d'entretien et de réfection tout au long de la prochaine année scolaire et assurent mettre tout en place pour limiter les impacts sur les élèves. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les feux de forêt qui ont enveloppé une grande partie du territoire cet été ont eu un impact sur les activités touristiques dans la région. Voici un bilan dans la vallée de l'Or avec Kémélia La Liberté. L'été a été mouvementé pour l'Abitibi-Témiscamingue qui a dû s'adapter aux feux de forêt en début de saison estivale. Selon Nancy Arpin, la directrice générale de l'Office du tourisme et des congrès de Val-d'Or, ces incendies ont eu des conséquences sur les activités touristiques dans la région. Ce qui était le plus dommageable pour nous, c'est le moment où c'est arrivé. Donc, en juin, c'est un moment crucial dans la décision des voyages des gens. Donc, comme les gens on n'a pas toutes 3 mois de vacances, donc les gens avaient une hésitation de dire, est-ce que ça va être terminé en juillet? Est-ce que je devrais reporter? Donc, on a beaucoup de gens qui ont changé leur destination de voyage. C'est ce qui nous a beaucoup impacté. Cependant, la vallée de l'Or n'a pas dit son dernier mot en matière de tourisme. L'automne s'annonce chargé, comme le témoigne Mme Arpin. Bien, de un, on a déjà une grande clientèle qui vient pour la chasse. Donc, on est vraiment une région de chasse. Avec la forêt, le plein air, c'est magnifique en automne. Aller en forêt, marcher. Donc, on a déjà beaucoup d'activités. Même si la période estivale n'a pas commencé du bon pied, de son côté, la forêt récréative de Val-d'Or a tout de même reçu un bon nombre de visiteurs durant la saison touristique, selon la régisseuse du site, Nathalie Perrault.
je te dirais qu'on a eu une super belle saison. C'est sûr qu'on a commencé un peu en retard à cause des feux de forêt, qui nous a retardé de 2 mois l'ouverture du site. Mais une fois que le site a été ouvert, puis accessible, puis qu'il n'y a plus de fumée, ben là, les gens ont repris leur habitude, puis sont recommencé à venir à la forêt durant toute la saison estivale. La forêt récréative va aussi proposer son lot d'activités tout au long de l'automne, comme l'affirme Mme Perrault. Selon elle, les amateurs de plein air seront servis. Le mercredi qui s'en vient, ça va être des vélos adaptés. On voudrait que les gens viennent essayer ça. C'est plusieurs types de vélos différents pour des gens qui ont des handicaps ou leur famille, ou même toi, tu as un questionnement puis tu veux l'essayer, bien, il va y avoir une démonstration. Les feux de forêt ont certainement eu un impact sur le tourisme de la vallée de l'Or. Cependant, l'automne s'annonce chargé en activités. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Le Val-d'Orien Michel Laplante, président des récents champions de la Ligue frontière de baseball et capitale de Québec, veut exporter la conception du dôme du stade Canac en place depuis 2015 dans la vieille capitale. Une ambition qui intéresse déjà 24 villes dans la province, dont certaines d'Abitibi-Témiscamingue. À Québec, l'infrastructure sportive a permis d'augmenter de plus de 3500 heures l'utilisation des dômes et des endroits de sport. Mais ça demeure un modèle d'affaires qui est viable. Puis il y a des gens de l'Abitibi qui ont manifesté, qui ont un intérêt. On va entamer notre 8e saison avec Synthétique et Dôme. Puis c'est un organisme à but non lucratif, ça fonctionne. On fait nos paiements, tout est beau. Fait que pourquoi pas le faire ailleurs? Il y a des régions qui souhaitent avoir des centres intérieurs. On parle en Abitibi, tout ça puis afin on n'y arrive pas parce que c'est des structures rigides, puis on est dans les 20, 22, 23, 24, 25 millions de dollars et on n'a pas les fonds ou la population pour justifier un investissement aussi grand que ça. Pourtant, un centre intérieur, toutes les régions en veulent un. Fait que peut-être qu'on a trouvé un compromis. Puis la beauté, c'est que les centres intérieurs rigides sont souvent inoccupés l'été parce que les gens veulent être à l'extérieur. Fait que le fait qu'on ait un dôme amovible sur une surface de jeu puis qui est utilisé à l'année longue, donc on monte le dôme à partir du 8 octobre cette année et on défait le dôme le 1er mai l'an prochain. Donc, les 5 mois et demi d'été, il est occupé à 80-90 heures semaine. Puis les 6 mois et demi d'hiver, il est occupé à 80 heures semaine à l'intérieur. Donc, je pense que c'est le plus beau compromis qu'on peut avoir pour une région nordique comme le Québec ou le nord du Canada. Mon modèle, il est écrit sur 27-28 pages. Je l'ai présenté déjà à 24 villes au Québec. En fait, je force pas la présentation. Vous avez un intérêt, venez me voir, puis je vais passer 2-3 heures avec vous, puis je vais vous accompagner là-dedans. Ça a été difficile pour moi de monter ce projet-là, puis je veux pas que personne aille à refaire toute la trail au complet. Donc, je reste disponible. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Puis si ça peut aider à développer les régions et aux jeunes faire du sport, j'ai ça très, très à cœur. Dans mon cas, à moi, le sport m'a amené à me développer, à être en santé encore aujourd'hui. La même affaire pour mes enfants. Et si je suis capable d'aider pour des infrastructures puis des modèles de gestion qui peuvent permettre de faire plus de sport partout. Et évidemment, les régions qui n'ont pas de centre intérieur, ben tant mieux, je suis là, je lève la main, puis je vais aider le plus possible. Et en collaboration avec le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, les Foreurs de Val-d'Or vont célébrer la journée de la réconciliation lors de l'affrontement du 30 septembre. Nouveau Info a appris en Abitibi et obtenu en primeur que cette image du chandail qui sera porté par l'équipe lors de la rencontre, le chandail qui a été conçu par Fabienne Magui. Elle est une artiste Anishinaabe originaire de la vallée de l'Or. De la pluie possiblement en Abitibi ce soir, risque d'un orage. Ailleurs, 40 % de risque d'averse, minimum à 12. Demain, ça demeure nuageux, pluie en avant-midi, maximum à tout près de 16 degrés. On aperçoit du soleil pour dimanche avec partout en Abitibi, Témiscamingue 21. Début de l'automne qui promet alors que le ciel sera pas mal agréable la semaine prochaine. On vous reparle. C'était vos infos régionales. Merci de les avoir partagées avec nous. Lundi, Nouveau Info vous apprend l'arrivée d'une nouvelle expérience gastronomique qui devrait faire du bien aux enfants malades. Bonne soirée et passez un excellent week-end. Bye bye.